Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette interview en live avec Penny. J'ai l'honneur enfin de recevoir Penny sur ma page Facebook pour une interview que je pense qui va être, à mon avis, particulièrement inspirante et qui va certainement intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Déjà, bonjour Penny. Bonsoir plutôt, Bonjour à devrais-je dire. tous. Salut Chung, bonjour à tous. Ravi d'être là et merci d'être avec nous. Alors, Penny, elle n'est pas en France. Elle a quelques heures de décalage avec nous. Donc, toi, tu es déjà dans la soirée, hein. Exactement, moi j'en suis déjà à l'apéro du soir. Mm. Il est 20h. Je suis basée à Singapour. Ok. Donc voilà, pour vous rappeler un petit peu le contexte, ou en tout cas le concept de ces lives, c'est pas des interviews brutes, genre journaliste et interviewé, etc. C'est vraiment plus une discussion, un échange, mais centré un peu plus sur l'histoire d'une personne. Et donc voilà, moi je vais discuter avec Penny, je vais lire régulièrement les questions ou les réactions que vous aurez, que vous nous posterez en tout cas dans les commentaires. Je vous invite vraiment, dès que vous le voulez, dès que vous vous sentez inspiré, à réagir par rapport à tout ce qu'on dit. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on dit. Vous avez le droit d'avoir des avis différents. Ici, on accueille vraiment toutes les choses, voilà, tous les avis, toutes les opinions, toutes les remarques. Vous avez aussi le droit d'être d'accord et d'apprécier Et d'encourager. et d'encourager. Donc déjà, Penny, pour les personnes qui ne te connaissent pas, ou en tout cas qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? On ne va pas forcément rentrer tout de suite dans l'histoire de ton adoption parce que ça va être l'objet et bien au-delà même de ton adoption, de tout ton parcours. Mais voilà, petite présentation un peu rapide pour. Petite présentation, donc je m'appelle Penny. Ouais. Je viens de France-Corée. Ça y est, déjà, c'est compliqué. Voilà, j'ai 42 ans. Je crois. J'ai pas refait les calculs récemment. J'ai T'as été arrêté de compter adoptée. quand? J'ai arrêté de compter, je pense, quand j'avais 18 ans. Ah d'accord. Et j'ai cru pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais 18 ans. Et puis après, je suis passée à 40, j'ai pas compris. Ouais, du coup, je t'ai Euh, interrompu. non, non, pas de souci. Voilà, qu'est-ce que tu veux dans la présentation? Quels sont Tu, les... tu nous disais que tu avais été adopté. Alors, j'ai été adoptée à 8 mois. Voilà, donc de Corée du Sud. Je suis née à Séoul. Mhm. Et donc, ma maman est venue me chercher à la Holt. Voilà, elle a fait son séjour en Corée pendant 15 jours et elle est revenue avec moi. Donc, j'avais un grand frère, enfin, j'ai toujours un grand frère donc de mes parents adoptifs. Ouais. Voilà, on a 4 ans de différence. Et donc, j'ai vécu, pour commencer, dans les Alpes, Mhm. vers Grenoble. Voilà, une enfance champêtre. C'est chouette, c'est chouette. Ouais, c'était génial. Ouais, Et complètement différent de Séoul finalement, tu vois. c'est les montagnes. Je Ouais. pense Ah que oui, quand le même. gros point quand même, le gros point commun, c'est les montagnes parce que la Corée, c'est 70% du territoire qui est montagneux et j'adore les montagnes. Donc je pense que je m'y sentais bien vers Grenoble aussi. Et on a déménagé donc en région parisienne quand j'avais, je sais pas, 8 ans, 10 ans, un truc comme ça. Ouais. Je compte pas beaucoup en général, désolée. Alors du coup, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ton histoire ou en tout cas de ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, puisque voilà, tu as eu un rapport à ta propre histoire qui a plutôt évolué à travers les années, à travers les âges. Et puis un jour, tu as retrouvé ta famille, mais dans un Mm. contexte particulier. Tu pourras aussi nous en parler. Et puis voir un petit peu comment s'est passée cette relation, ce retour aux sources avec ta famille. Donc voilà, je te laisse commencer par ce que tu souhaites. Ce que je souhaite, c'est peut-être se raconter pour comment on se connaît. Ouais. Comment on se connaît en fait avec Jung, on s'est rencontrés aussi par Facebook, par Racine coréenne et j'ai découvert Facebook. J'ai trouvé ça génial.
En Mm. fait, je trouve que l'adoption, c'est un sujet qui peut être très beau comme très compliqué. Et quand on est adopté ou quand on a des enfants adoptés, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et j'ai trouvé que le projet de Chong de devenir coach pour les adoptés et les parents, je trouvais ça hyper beau parce que aussi j'ai envie de redonner. Donc Mm. on va découvrir un petit peu mon histoire, mais je considère que j'ai eu énormément de chance. Ouais. Et j'ai envie de redonner. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, pour partager ce que j'ai vécu. Voilà, alors par où commencer Déjà, peut-être que parle-nous un petit peu de ta relation. Je me souviens que c'est l'une des premières choses que tu m'as dites, en tout cas quand on a commencé à parler un peu de ça auparavant, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec Penny bien avant de préparer cette interview, et où tu me parlais un peu de l'évolution de ton rapport à ta propre histoire, à tes origines, etc. Qu'au début, c'était quelque chose qui te semblait un peu lointain, et puis progressivement, tu as eu cette envie, en tout cas. Ouais, alors effectivement. Alors, en fait, la vérité, c'est que j'ai jamais vraiment réalisé que j'étais adoptée avant très très tard. Hmm. Et je dis pas avant très très tard, j'avais 19 ans, 20 ans Ouais. peut-être max. Parce que les gens ont commencé à me poser des questions sur mes parents biologiques. Et là, j'ai commencé à me dire, ah bah ouais, c'est vrai, j'étais adoptée. Parce que pour moi, ça a tellement été toujours naturel, en fait. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais adoptée, que j'étais leur petite fille, qui était venue de Corée, qu'ils étaient venus me chercher, que mon dossier était dans l'armoire ici, si je voulais le consulter. Ça a toujours été un sujet naturel. Donc, j'ai vécu une enfance complètement, je dirais, naturelle, sans tabou. Ouais. Et le fait que j'étais différente physiquement de mes parents, ça n'a jamais choqué personne parce que j'étais leur petite fille venue de Corée. Hmm. Et donc, on était une famille. Donc, à 19 ans, j'ai commencé à réaliser, parce qu'à 19 ans, les gens commencent vraiment à poser des questions un peu plus profondes. Ouais. Mais juste comme ça. Et après, alors c'était quand la Coupe du Monde de Corée de foot? Je crois que c'était en 2002. 2002. Ouais. Donc en 2002, ils avaient annoncé la Coupe du Monde de foot. Et là, je me suis dit, tiens, j'aimerais aller découvrir la Corée avant que ça change. Donc j'y suis allée en 2001. Ouais. Donc avec mon petit ami de l'époque, on est parti en sac à dos pendant 3 semaines dans le pays. Évidemment, j'ai adoré. J'ai adoré. Ouais, bref. Donc, pour ceux qui connaissent ou qui ont envie d'y aller, c'est un pays qui est super beau. Très nature, comme je disais, beaucoup de montagnes, la côte. On y mange très bien. Un peu trop bien Euh, même, un peu trop bien. un peu trop bien, mais très bien. Il n'y a jamais trop bien. Et donc, avant de partir de Séoul, donc on est passé à la Holt. Je voulais quand même passer, juste dire bonjour. J'avais amené des photos de mes parents et de mon frère. Et donc, je voulais leur dire que tout allait bien. Voilà, déjà, ils étaient très, très surpris. Ouais. Donc, ah bon, ça se passe bien? Ben, oui, pourquoi? Ben, en général, bon, je pense qu'il y a beaucoup de cas beaucoup plus difficiles qui vivent l'adoption malheureusement moins bien que moi. Ouais. Et, et donc, ils étaient très surpris, mais ils m'ont dit, si vous voulez rechercher vos parents, on est en contact avec la police, donc on peut faire appel à eux, ils font des recherches, etc. Hmm. Donc, à cette époque-là, j'étais juste pas prête, pas l'envie. J'aurais pris quelques photos devant le. En fait, ma mère quand elle est venue me chercher, pour ceux qui viennent, il y a un mur devant la Holt. Et donc, ma mère avait pris une photo de nous là. Et on a repris la même photo quelques années plus tard. Génial. C'était quand même très émotionnel comme expérience. Mais j'avais pas du tout envie d'avancer dans les recherches. J'étais bien on va dire, dans ma vie
comme ça, avec mes parents, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ou j'enchaîne? Non, on a Choi Aline Vincent qui a l'air de nous dire qu'elle connaît bien la Corée, en tout cas, parce qu'elle dit quel beau pays la Corée, avec ses belles montagnes. Par contre, au niveau de la bouffe, elle dit que c'est un peu trop épicé. Ah, pour ceux qui ne supportent pas épicé, c'est très compliqué d'y passer 3 semaines, enfin à l'époque. Maintenant, ça a énormément changé. Ouais. Énormément. Voilà, donc ça, 2002. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec ce même petit ami, enfin, j'ai rompu. Et j'avais besoin d'air, quoi. Mm. Je sentais que j'avais besoin de respirer et j'avais besoin de me retrouver face à moi-même. Ouais. Parce qu'on avait eu une longue relation, bon, bref, un peu pénible à la fin. Et j'avais besoin de me retrouver. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je commençais à faire des crises d'angoisse. Donc, je travaillais, j'étais en réunion. Et si j'étais pas à côté de la porte de sortie, je commençais à angoisser. Je commençais à avoir des, je commençais à avoir des sueurs. Donc, ouais, voilà. Donc, crise d'angoisse. Là, je me dis, bon, il y a vraiment un truc qui va pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais envie de me retrouver face à moi-même et de voir. Donc, tout ça, c'était quand même assez inconscient comme processus, Mm. mais j'avais envie de voir quelles étaient un peu mes capacités. Mais ça s'est traduit extérieurement en j'ai envie de voyager. Ouais. En fait, tu Voilà, avais donc envie de j'avais. te challenger, mais enfin, sortir un peu de ta zone de confort finalement, quoi. Exactement, exactement. C'est tout à fait le mot. J'avais envie de sortir de ma zone de confort. J'avais envie de découvrir des nouvelles choses. Donc, il se trouvait que j'avais comment dire, une pause entre mes phases d'études, puisqu'à l'époque, je faisais un MBA. Et donc, je faisais 8 mois dans une école et 8 mois dans l'autre. Et entre les deux, j'avais quelques mois. Donc, je suis partie avec mon sac à dos en Amérique latine. Mm. Donc, j'ai fait 4 mois. Je crois que j'ai dû faire facilement 2 mois au Brésil, Argentine. Je regarde au-dessus parce que j'ai une carte. Argentine, tout petit peu de Chili, Bolivie Ouais. et Pérou. Et toute Donc, seule. c'était. Et toute seule, ouais, ouais. J'étais partie au début avec un copain, on s'est vu, on a dû se croiser, mais on n'avait pas du tout le même temps, puisque moi j'avais plusieurs mois. Lui, il avait quelques semaines, mais donc la plupart du voyage, je l'ai fait toute seule. Et c'était génial, c'était top. C'est là où En fait, l'avantage, ce que j'y ai trouvé, c'est que quand on est tout seul, on peut se faire confiance qu'à soi-même. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on apprend à se connaître soi-même, on apprend à écouter son instinct, à prendre des décisions, de voir que c'est les bonnes ou c'est pas les bonnes, vraiment de se connaître. Et puis enfin, de se détacher du regard des autres. Mm. Et je pense qu'il y a une grosse difficulté chez les adoptés, c'est le regard des autres. Ouais. Parce que ce que je lisais et ce que j'ai retrouvé en moi, c'est qu'il y a deux types de réactions face à l'abandon. Il y a ceux qui veulent absolument plaire, et puis il y a ceux qui sont dans le challenge. Donc, ils Mm. challengent toujours l'amour des autres pour pouvoir s'assurer que les autres les aiment. Ouais. Donc, après, c'est pas soit l'un soit l'autre, ça peut être les deux. Mais pourquoi je suis partie là-dedans? Je sais. Parce que tu nous parlais de cette reconnexion finalement que t'a permis Oui, de ouais, faire de ce voyage. s'affranchir de s'affranchir du regard des autres et de faire que les choses pour soi-même. Ouais. Et ça a été hyper important parce que quand vous êtes dans un pays, une femme seule, assise à une table dans un restaurant, les gens vous regardent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, moi, j'étais bien avec ce que je faisais ce que j'aimais, sinon Mm. je serais rentrée immédiatement. Mais j'ai vraiment appris ouais, à savoir ce que j'aime, à mieux me connaître
et à faire et assumer ce que j'ai envie. Ouais. Donc, on va en revenir à l'adoption, je vous promets. Donc cette interview sera en plusieurs épisodes. Donc premier épisode sur son voyage en Ah, Amérique latine. c'est trop long, pardon. Non, non, t'inquiète, je rigole. C'est plutôt pour toi parce que il va être tard chez toi. Ouais, et donc, pendant ce voyage, j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré un garçon, un garçon adopté où je trouvais des similarités quand même, bien que pas du tout français, dans la façon de réagir. Donc, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Il était adopté, donc j'ai commencé à me poser des questions. Mais en fait, l'adoption, qu'est-ce que ça fait? Et est-ce que ça pourrait être ça qui fait qu'on a des similarités psychologiques, on va dire? Ouais. Donc, c'est là où j'ai commencé à creuser un peu le sujet. Et puis, j'ai rencontré 2 Coréennes qui voyageaient aussi. Elles ne sont pas là, mais je leur fais quand même un petit coucou parce qu'elles ont été. Ça m'a changé la vie, Ouais. clairement. Donc, l'une d'entre elles, Sarah, était chercher ses parents et elle les a jamais retrouvés. Donc, elle est partie pendant 1 an en Corée. Et elle était passée à la télé, etc. Et vu qu'elle n'avait pas de dossier, en fait, elle avait été déposée devant l'église et elle ne les a jamais retrouvés. Et donc, elle m'a dit, voilà, en tout cas, si tu veux le faire, attends pas trop parce que le temps passe et tes parents, enfin, voilà, ils vont décéder un jour. Donc, n'attends pas trop. Et là, je me suis dit, ouais, elle a raison. Donc, elle a raison. Et puis, je suis rentrée de ce voyage bien dans mes baskets. Je savais que pour moi, ce qui était le plus important, c'était l'amour. Ouais. Et j'avais vraiment envie de remercier mes parents. Et d'une part, mes parents adoptifs et d'autre part, mes parents biologiques. Voilà, de me les remercier de m'avoir donné ce que j'ai. Parce que sans que les 4, les 2 parents, Ouais. ont fait, j'aurais jamais eu une vie aussi belle. Donc j'avais vraiment envie de les remercier et c'est comme ça que j'ai repris contact avec la Holt et voilà, ils sont partis à la recherche de mes parents. Et donc ça, ce contact avec la Holt, c'était en quelle année? 2005. 2005, ouais. Ok. Ouais, il y a eu une petite transition de 4 ans, on va dire, entre ton premier voyage Ouais. où tu étais hyper clair sur ce que tu souhaitais, ce que tu souhaitais pas, et puis ce changement finalement après ce voyage qui t'a complètement transformé, quoi. Ouais, tout à fait. Il m'a pas transformée, il m'a donné une bonne assise. Ouais. Il m'a ancré dans ce qui est important pour moi dans la vie, ce que je veux et assumer ce que je veux. C'est super ça. Ouais. Mm. Ouais. Voilà, donc j'ai écrit à la Holt. Je leur ai dit que j'étais prête à avoir des nouvelles de mes parents. Je voulais juste savoir s'ils étaient en vie ou quoi que ce soit. Donc, je ne leur disais pas que je voulais les rencontrer. Et là, je ne peux pas vous dire combien de mois c'est passé, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, ils m'ont réécrit un jour et ils m'ont dit vos parents sont partis de Corée, ils sont aux États-Unis. On connaît apparemment la dame à laquelle qui vit maintenant à leur adresse, les connaît, elle va essayer de les contacter. Et là, ils m'ont dit, et donc les 2 sont en vie, et vous avez aussi une petite sœur. Waouh. Ouais. Donc j'avais une petite sœur de 6 ans de moins que moi, des mêmes parents. Ouais. Donc je leur ai dit, allez-y. Je veux savoir, allez-y. Du coup, tu leur as dit allez-y pour les retrouver ou allez-y pour Ouais, juste pour leur reprendre contact, Ouais. parce que j'avais le choix, soit arrêter là, de me dire, bon, bah, c'est bon, ils sont vivants, j'ai une sœur, merci. Ou, bon, bah, on va plus loin et partez à la recherche aux États-Unis. Donc, plusieurs mois après, j'ai reçu un email et c'était ma sœur.
C'est dingue ça. Ouais, ouais, c'était ma sœur qui me disait bonjour. Donc, elle me parlait en anglais parce que donc elle a passé beaucoup d'années là-bas. Et donc, il me disait je suis ta sœur, je viens d'apprendre que j'ai une sœur. Waouh. Voilà, on vit aux États-Unis. Notre mère m'a emmenée au parc aujourd'hui pour me dire que j'avais une sœur. Et elle me disait qu'elle était ravie parce que toute sa vie, elle avait vécu toute seule et elle aurait toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Et donc maintenant, son vœu se réalisait. Mm. C'est dingue ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Tu l'as gardé cet email? J'espère. J'espère parce que en fait, il y en a eu plein. C'était une espèce de, c'est comme une histoire d'amour, hein. Tu Mm. sais, au début où tu t'écris tout le temps. Ouais, Donc il y avait pas de décalage horaire parce que moi j'étais en Hong Kong, elle était donc sur la côte ouest. Donc je lui écrivais la journée. Elle me répondait dans ma nuit. Donc je me levais le matin, j'avais son email et on se parlait tous les jours pour se raconter notre vie parce qu'on se connaissait pas. ouais. Et on avait envie de se connaître. En fait, la connexion était déjà très naturelle par email avec ma sœur. Mm. Ouais. Ouais, il y a une vraie connexion fraternelle, je sais pas comment on pourrait dire, entre deux Ouais, sœurs. de sang. Ouais, mais qui s'est créée d'un coup en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, ça c'est Tout à fort. fait, mais aussi parce qu'elle a accueilli la nouvelle très très bien. Et donc je vois, Yamini ne demande pas de souci de visa ou les papiers pour aller en Corée. Non, pas du tout, parce qu'en tant que Française ou Français, on n'a pas besoin de visa. Mm. Mm. Évidemment, on ne peut pas y rester des mois. Je ne sais plus Ouais. combien de temps c'est limité, mais Ouais, c'est vrai que ça dépend de la durée du séjour dans le pays. Et je crois qu'il y a Choi Aline Vincent qui a plus ou moins répondu. C'est Airbus Hélicoptère a fait le nécessaire pour un visa de travail de moi. Ah non, du coup, elle part de sa propre expérience pour expatriation professionnelle. Ok. Donc ça, du coup, je pense que c'était des questions par rapport à ton premier voyage en 2001. Il y a Hélène qui dit qu'elle éprouve beaucoup d'émotions par rapport à ton histoire. Et Céline qui nous met... alors la question de... Pardon. ouais, elle te demande si ça n'a pas été un choc pour elle d'avoir appris ton existence, pour ta sœur. C'était un choc total. Ouais. Et du coup, elle demande si pour... C'était parce que pour moi aussi, ça, je peux pas dire que ça a été un choc. Enfin, comme on en a déjà parlé avec Jung, pour moi, j'étais bien dans ma vie, j'étais heureuse avec ce que j'ai. Et donc, de retrouver mes parents et ma sœur, ça a été un plus. J'étais hyper contente, j'étais hyper excitée. Euh, et en fait, enfin, j'étais prête à tout finalement. Hmm. C'est pour ça que j'insiste sur cette expérience de voyage où j'étais prête à tout. Parce que quand on fait ces démarches-là, ça peut très bien tourner comme ça peut très mal tourner. Ouais. Ça peut être des déceptions parce qu'on ne retrouve pas ses parents. Ça peut être des déceptions que nos parents ne nous reconnaissent pas. Ou que nos parents ne soient pas du tout intéressés ou quoi que ce soit. Et j'avais envie d'être bien avec moi-même pour encaisser quoi qu'il se passe. Hmm. Et donc, je pense... Non, enfin, je voulais juste réagir par Ouais, rapport à ce que tu disais. C'est hyper important ce que tu dis. C'est que euh, je pense que quand on s'engage dans des recherches, il faut être clair avec soi-même, quoi. Je pense il faut être en paix, comme on pourrait dire, mm, avec soi-même. mm, Euh, Ne pas fantasmer le résultat des recherches, mais juste se dire que bah, voilà, on engage les recherches, on fait ce qu'on peut avec nos propres moyens. Et puis bah, au final, le résultat, on ne le maîtrise pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Mais les recherches et l'énergie qu'on met dans les recherches, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. C'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Et du coup, ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à ça. Et je trouve que tu as eu l'état d'esprit qu'il faut quoi, pour te lancer là-dedans. Non, non, Alors, mon vraiment. prénom coréen, c'est Jihye.
Ouais. c'est la sagesse. Ouais, Il ouais, paraît. voilà. Et je te disais, le prénom de l'enfant, c'est hyper important. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que mon état d'esprit a aussi beaucoup joué dans la relation avec ma sœur. Parce que si vous êtes dans un état d'esprit, si j'avais été dans un état d'esprit, ah, il faut que je retrouve mes parents et il me manque, ou elle aurait pu être aussi affolée. Mm. Elle aurait pu se dire, mais voilà, c'est qui, qu'est-ce qu'elle veut, elle va bouleverser ma vie, elle va arriver. Donc, je pense que d'être bien, ça a permis d'avoir une relation très facile finalement, parce que j'en attendais rien, je lui demandais rien, Mm. j'étais juste curieuse de la connaître. Euh, et elle aussi, elle était choquée de savoir que ma mère, enfin que ses parents finalement, pendant toutes ces années, lui ont caché qu'elle avait une sœur. Ouais. Et, euh, et comme je disais, elle a grandi dans un environnement très compliqué, parce que pour ceux qui ont des enfants, d'abandonner un enfant, c'est vraiment, je pense que c'est une des pires des choses qu'on puisse subir en Mm. tant que parent. Et donc ma mère a toujours regretté son geste. Elle voulait me retrouver, et elle a eu une période où elle n'arrivait plus à voir ma sœur, Mm. parce qu'elle lui rappelait trop moi. Et donc, elle était face à cette situation. Et du coup, ma sœur a été rejetée. Elle a eu une enfance quand même très, très compliquée. Et du coup, Ouais. de savoir que j'étais là, ça expliquait beaucoup de choses, et ça amenait beaucoup d'empathie par rapport au comportement de mes parents aussi. Mm. Alors, je sais que ça peut être compliqué quand je dis parents, mais j'espère que vous me suivez. J'aime pas du tout les appeler biologiques ou adoptifs de mes parents. Je pense que là, on a bien fait la distinction. Pour l'instant, tu nous as pas encore parlé de tes D'accord. parents en France, en tout cas. Donc, mais voilà, on a compris que là, c'était ta sœur par rapport à sa mère, Ouais. où elle a enfin compris ce qui s'était passé, quoi. Elle a compris leur réaction, voilà, et donc on a communiqué comme ça pendant plusieurs mois, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, on a eu un gros coup de chance. Donc on s'est reconnecté avec ma sœur, je pense fin 2005, fin 2005. Et en fait, on avait un ami de famille, donc de ma famille adoptive, adoptive, qui se mariait à Los Angeles, et qui avait invité toute ma famille, donc mes Mm. parents, mon frère, à venir à Los Angeles à son mariage en juillet 2006. Waouh, Ouais, c'est dingue, c'est dingue. mais c'était, voilà, c'est un concours de circonstances. Mm. Et donc, on avait tous prévu d'y aller. Donc, moi, j'étais allée un petit peu avant, parce que j'avais envie de voir donc ma copine Sarah, là, que j'avais rencontrée en voyage. J'avais envie de lui raconter l'histoire, ouais, puis de partager ce moment avec elle, parce que c'était grâce à elle que j'avais fait les démarches, notamment. Et elle a eu même l'occasion de rencontrer mes parents. Et donc, j'ai rencontré pour la première fois mes parents en juillet 2006. Voilà, À l'occasion de ce avec ma sœur, voyage. Mm. à l'occasion de ce voyage. Donc, j'ai mis à côté de moi une petite photo, qui est une photo de. Donc, vu qu'on est resté plusieurs jours là-bas, donc ça s'est fait quand même progressivement. J'ai rencontré d'abord mes parents et ma sœur, Ouais. qui était une expérience très stressante. Mm. Très, très stressante. J'avançais, donc ils m'attendaient à un restaurant. J'avançais au restaurant, je faisais tous les coins de rue, je regardais partout, je voulais pas y aller, j'avais peur. Et donc ils m'attendaient là, bien sagement, à une table de restaurant. Évidemment, c'était pas du tout compliqué de les reconnaître. Et donc on a passé le repas à pleurer, quoi. Mm. On a passé le repas à pleurer. Et puis, mes parents adoptifs m'appellent aussi, on était à table. Ils me disent, ouais, tu fais quoi, t'es où, machin. Donc, je lui dis, bah, allons prendre un café à cet endroit-là. Mais je n'aurais pas dit qu'il y avait mes parents.
biologique avec moi. Donc, ils ont fait, c'était un peu, ils savaient que j'allais les rencontrer, bien sûr, mais ils ne savaient pas que j'étais avec eux. Donc, ça a été la surprise, très, très émotionnel entre les mamans, parce qu'il y a beaucoup d'empathie entre, d'une part, ma mère biologique, qui est très reconnaissante envers ma mère adoptive, et ma mère adoptive, qui a beaucoup d'empathie par rapport à ce qu'a fait à ma mère biologique. Ouais. Donc, très émotionnel, quoi. Ouais. Et donc, la photo. Génial. Donc là, il y a tes deux familles. Exactement, exactement. Donc ça c'est moi. C'est ma sœur, Ouais. Elle a l'air ma contente. cousine. Ouais. Ma cousine. Donc ça, c'est mon papa, qui Ouais. malheureusement est décédé depuis 2 ans ou 3 ans. Mais j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et de le soulager de son fardeau, Ouais. littéralement. Donc ça, c'est mon papa adoptif, ma Ouais. maman adoptive, ma maman biologique Ouais. et mon frère et Ouais. sa femme et mon petit neveu dans son ventre. Et ça, c'est le pasteur Cho. Mais c'est une autre histoire. On en reviendra plus tard. Waouh, merci de nous partager cette photo. C'est chouette. C'est un super souvenir. Ouais. Ça se ressent dans ta manière de le raconter, en tout cas. Ouais, puis on l'a tous vécu tellement, je trouve tellement naturellement. Mais là, alors, as-tu appris à parler un peu coréen? Pas du tout, Aline et Vincent, mais pas du tout. Ils ont vraiment voulu, ils auraient aimé. Ils m'ont offert un dictionnaire, ils m'ont offert la Bible en coréen, mais je m'y suis jamais mise. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je fais, si c'est par manque d'intérêt ou si c'est pour me protéger moi. Ouais. Parce qu'en fait, la relation par ma mère passe par ma sœur. Ma mère ne parle pas du tout très bien anglais. Donc, à chaque fois qu'on veut se parler, on se parle par l'intermédiaire de ma sœur. Mais j'aurais envie d'aller vivre en Corée. Et là, j'apprendrai, ça c'est sûr. Mais sans y vivre, sans pratiquer, pour moi, c'est lourd d'apprendre une langue toute seule. Ouais. As-tu trouvé une ressemblance avec ta mère ou ton père? Qu'as-tu ressenti? Mon père me disait je ressemble à ma mère quand je l'ai connue. Et effectivement, je ressemble beaucoup à ma mère et ma sœur ressemble beaucoup à mon père. Ce que j'ai ressenti, c'est assez bizarre. J'adore ma sœur. Comme je le disais, on a vraiment cette connexion. Et puis, on se ressemble quand même. Les premières fois où on était ensemble, je me rappelle, on était en train d'essayer des vêtements dans un magasin. Je sors de la cabine d'essayage, elle était en face de moi. Puis elle me ressemblait tellement que pour moi, c'était bizarre, c'était moi. Donc, ouais, il y a cette ressemblance et cette connexion psychologique. Avec mes parents, c'est plus bizarre. Ouais. C'est plus bizarre parce que, justement, eux, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour moi. Je suis leur bébé, qu'ils ont mis au monde, qu'ils se sont occupés de moi pendant plusieurs mois. Ils ont pensé à moi toute leur vie. Donc, ils ont cette intensité d'amour envers moi que pour moi, je les connais pas. Ouais. Je les ai rencontrés, je leur avais jamais parlé. Mis à part qu'on se ressemble physiquement, je sentais pas cette connexion du tout. Donc c'était un peu étrange d'avoir tu vois, d'un côté beaucoup d'amour hyper intense. Ouais. Un jour, mon père m'a appelé, donc mon père biologique. Donc ça faisait 3 jours que je venais les rencontrer. Il m'appelle pour me dire qu'il m'aime. Ouais, c'est particulier. Okay. Thank you, bye bye. Mais je les comprends totalement, mais pour moi, c'était beaucoup, quoi. Et ma mère, par contre, biologique, essaie de gérer ça, de gérer ses élans, parce qu'elle voit bien, enfin,
Mais ouais, la relation avec des parents, pour moi, ne s'est pas du tout construite naturellement comme elle s'est construite avec ma sœur. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ce paradoxe un petit peu qui arrive chez pas mal d'adoptés. Je ne sais pas si c'est en tout cas une majorité des adoptés qui retrouvent leurs parents, mais souvent la rencontre ne ressemble en rien à ce qu'ils auraient pu imaginer en fait. Parce Mm. que quand on recherche ses origines, on recherche des réponses. Mais quand on retrouve des gens, on retrouve des inconnus en fait. Alors que par contre, les inconnus qui, eux, te retrouvent, donc tes parents, quand ils te retrouvent, Ouais. eux, ils retrouvent une histoire qu'ils ont interrompue parfois de leur propre volonté. Mais en tout cas, ils retrouvent une histoire, ils recollent des morceaux. Ce qui est complètement différent. Ce qui fait Mm. que eux, ils n'ont jamais cessé de t'aimer. Mais pour quelqu'un qui retrouve des personnes, oui, ou au pire, on reconnaît quelques traits, ce genre de choses. Mais au final, ça reste des inconnus qui apportent Mm. des réponses dans notre propre histoire, mais qui restent malgré tout des inconnus. Et ça peut également être en sens inverse, hein, parce que pour ceux qui ont vraiment ce besoin de retrouver leurs parents Oui, biologiques, qui ont cet espoir hyper intense de les retrouver, pour les parents, ça peut être exactement le même ressenti aussi. tout à Donc c'est fait. pour ça que moi, pour moi, le plus important, c'est d'être bien avec soi-même, de savoir ce qui nous rend heureux, d'assumer en le faisant et ensuite d'entreprendre des démarches. Mm. Euh, Il y a Anne-Sophie qui demande est-ce qu'ils ont pu te donner les circonstances de ton abandon, sachant qu'ils ont eu ta sœur après. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu la question de Aline. Juste en dessous, tes parents t'ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont été obligés de te confier à l'adoption. oui, donc ils étaient mariés, mais mon père a eu une maladie qu'il croyait être un cancer. Et donc il pouvait plus travailler. Et puis à l'époque, c'était quand même une société très gérée par les hommes à l'époque. Mm. Donc ma mère a quand même essayé de trouver des petits boulots, mais elle n'arrivait pas à le faire avec moi à s'occuper. Et à l'époque, je pense que vous en avez entendu parler, la télé coréenne passait de la Mm. publicité pour donner ses enfants à l'adoption. Ouais. Je sais, c'est dingue. Mais donc, elle voyait des pubs, donnez à votre enfant un avenir meilleur, et ses enfants partaient beaucoup aux États-Unis. Euh, donc, elle s'est dit, bon, bah, je vais essayer. Donc, elle m'a apporté une première fois à la Holt. Et puis elle n'est pas arrivée. Enfin, elle m'a donné, et puis elle est revenue le soir me chercher. Mm. Donc ça, c'était la première fois qu'elle a essayé de me donner à l'adoption. Et puis, donc, elle a continué à essayer de travailler en s'occupant de moi, mais c'était vraiment très, très compliqué. Donc, elle est retournée à la Holt, elle m'a redonné. Et là, elle a attendu plus longtemps avant de revenir. Je crois qu'elle est revenue au bout d'une semaine. Et puis, c'était pas possible de me récupérer. Donc, voilà. Mais donc, les circonstances, c'est que mon père était malade. Mm. Donc, heureusement, il s'est rétabli. Mais je pense que vous pouvez imaginer le fardeau que ça peut être, quoi. Ouais. De se dire que votre femme a dû donner votre enfant à l'adoption parce qu'on était malade et qu'on n'était pas capable de travailler et de subvenir aux besoins de la famille. C'était hyper lourd. Donc, Mm. je suis hyper contente de l'avoir fait. Voilà. Ouais. Il y a Angélique, en tout cas, qui te félicite d'avoir réussi à garder la place pour pour chaque parent. Bah, Euh, j'espère. voilà, en disant J'espère. ça doit pas être facile, mais tu as l'air de l'avoir fait hyper naturellement en fait. Ouais, 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 mais au début, je pense que c'était pas très facile pour eux de le gérer parce que c'est un peu de la concurrence qui rentre, la peur de perdre sa petite fille. Mais au final, je pense que, enfin, on est tous humains et que le cœur a de la place pour beaucoup de personnes. Mm. Et puis il y a Hélène qui dit qu'elle aussi, elle est d'origine coréenne et après avoir retrouvé ses parents biologiques,
elle a également ressenti, j'imagine certainement chez eux du coup, cet amour et ce besoin d'être pardonnée. Ouais. Ouais, 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 beaucoup de culpabilité de la part de ma maman biologique. Mmh, ouais. Et du coup, est-ce que, ces retrouvailles ont permis à la relation entre, ta mère et ta sœur de s'arranger? Ouais, complètement. Et ma sœur ne parlait plus avec mon père depuis des années. Ouais. Donc le fait que je sois arrivée, mais pour nous, ma sœur a renoué le lien, parce qu'elle a un caractère aussi, je pense que c'est de famille. Heu, Elle a renoué le lien avec mon père pour qu'on puisse, se retrouver à table, tous les 4. Ouais, Donc ça a vraiment redonné une dynamique, différente. super. Et là, tu nous parlais un petit peu justement de tes parents en France qui, eux, pouvaient, ou en tout cas auraient pu se sentir un peu en concurrence. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Comment est-ce que déjà tu leur as dit que tu souhaitais, rechercher, tes origines? Comment je leur ai dit? Bah, déjà, j'ai offert un bouquin à ma mère. Histoire de la mettre dans l'ambiance. Non, parce que, avec du recul, je pense que j'étais pas une enfant, facile, Mmh. du fait de ma personnalité, et puis du fait de l'adoption. Hem Et ma mère a toujours été, très patiente et je pense qu'elle aurait toujours aussi voulu avoir la même relation qu'elle avait avec sa mère, Mmh. qui était très proche, très dans la enfin dans la confidence et ce qui était pas du tout mon cas. Pour moi, avec mes parents, j'étais comment on appelle ça? Une porte de prison. C'est-à-dire D'accord. que j'ai mon monde, c'est mon monde. Ouais. Et donc, bah, pour eux, c'est hyper bizarre et je pense que ça l'est toujours. Et donc j'avais offert, ce bouquin de Nancy, je sais plus comment, qui parlait justement de la psychologie, de l'adopté et qui expliquait, ses comportements d'être, dans la distance, d'être dans le challenge, oui, voilà donc je sais plus quelle était la question. Ah, mes parents, la Savoir relation. savoir Donc comment tu comment je leur leur ai avais amené, annoncé? ouais. Donc voilà, je lui ai offert un bouquin, pour qu'elles comprennent aussi et puis je leur ai dit que j'avais, envoyé un message à la Holt, pour, demander des nouvelles, voilà. Puis quand j'en ai reçu, je les ai toujours en fait, tenues au courant des différentes, étapes. Mmh. Donc j'espère assez naturellement. Ouais. En tout cas, ils t'ont plutôt encouragé, ils t'ont suivi dans tes démarches? Oui, 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 bien Ouais. sûr, ouais, ouais, ouais. Bah, puis le fait qu'ils soient là quand même quand je les rencontre, c'était juste, incroyable. Ils étaient accueillis comme des rois, quoi, parce que c'était Mmh. ceux qui avaient éduqué ma fille, et puis, ce que je voulais, c'était justement que mes parents biologiques n'aient pas cette culpabilité. Donc Mmh. j'avais emmené un album photo avec toutes les photos de mon enfance pour, voilà, pour leur dire, «J'ai vécu une enfance, super, j'ai eu une vie super, donc merci, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ce que vous avez fait, au contraire, enfin, vous vouliez me donner une vie meilleure, c'est ce que j'ai eu». Ouais. Et hem et donc mes parents alors c'est petite anecdote qui était géniale, donc je disais, on était allés aux États-Unis, pour le mariage de cette amie. Et la veille du mariage, donc cet ami avait fait une petite réception, chez lui avec les gens proches et j'avais amené ma sœur. Mmh. Donc c'était rigolo parce qu'il y avait mes parents donc adoptifs qui étaient là et mon père, donc qui parlait avec les gens et puis moi j'arrive avec ma sœur, elle fait: «Ah bah ça c'est ma fille», puis il se tourne vers ma sœur et il dit: «Et puis ça c'est ma deuxième fille». Donc c'était aussi très, parce que ma sœur était contente de les découvrir, c'était un peu sa Ouais, nouvelle famille aussi. génial. Il y a Aline qui demande si quand tu étais petite, tu avais de la colère en toi?
Je pense que c'était pour rebondir par rapport à ce que tu disais quand on t'appelait la porte de prison ou en tout cas quand. Je pense pas, je me rappelle Hmm, pas. ouais. Je dirais pas normalement. Hmm. Tu avais juste ta personnalité bien affirmée, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Il y a une chose que je remercierai toujours mes parents adoptifs, c'est pour la façon en fait dont ils ont toujours considéré, d'une part, le sujet un non-sujet. C'était Hmm. c'était pas un sujet quoi, c'était naturel. Et d'autre part, n'avoir jamais douté dans le sens où c'est très facile quand il y a un enfant qui peut avoir de la colère ou qui peut être pénible, d'avoir une parole malheureuse et de faire croire, enfin de faire allusion à l'adoption. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que mes parents m'ont vraiment toujours considérée comme leur fille, que je sois leur fille adoptive ou biologique. Hmm. Il n'y avait juste pas de différence. Il n'y a jamais eu d'allusion au fait que j'étais adoptée et que je leur redevais quelque chose Ouais. ou qu'ils regrettaient. Et donc, ça a fait que je pense que ça. Ils n'ont jamais mis de jugement, mais quel que soit. Hmm. Euh, et je trouve ça assez hallucinant parce que j'ai eu une époque où j'étais beaucoup plus épaisse, Ouais. pas dire grosse. Et jamais ma mère ne m'a dit un mot de travers pour me dire faut que tu perdes du poids ou quoi que ce soit. Donc ça fait que j'ai toujours vécu bien aussi dans mes baskets. Hmm. Et j'ai pas eu de mal-être ou quoi que ce soit en fait. Ouais. Ça, c'est top, ça. Ouais. C'est vrai que c'est important de, en tant qu'adopté, c'est important de ressentir ça. Quand on connaît son histoire, souvent on est en alerte par rapport à tout ça, à tout ce qu'on peut entendre, tous les comportements chez nos parents, à attendre, parfois inconsciemment, hein, le moindre petit signe qui peuvent laisser penser que ils attendent de nous qu'on soit redevable ou ce genre de choses. Enfin, moi, en tout cas, par exemple, je pense pas l'avoir fait consciemment, mais je pense que si j'avais ressenti un petit truc comme ça, me faisant penser que bah, quand même, tu as de la chance, si on t'avait pas adopté, tu vivrais peut-être heu, dans la campagne là-bas, je sais pas où. Je pense que oui, je serais parti au quart de tour. Mais je l'ai jamais ressenti. Ouais, ouais, c'est hyper important si on le fait, c'est quand on adopte, c'est qu'on a envie d'un enfant. Mmh. L'enfant vous doit rien. C'est vous qui lui devez, il vient chez vous. Non, je rigole, mais Ah, c'est hyper important ouais, je pense, pour qu'on soit bien, ouais. ni donner de doute qu'on va encore être abandonné, en fait, parce que c'est Mmh. la plus grosse peur de l'adopter. Ouais. Est-ce que, cet épisode qui a quand même changé ta vie quoi, sur certains points, est-ce que ça t'a apporté bah, justement, est-ce que ça a vraiment changé ta vie? Qu'est-ce que ça a changé véritablement dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis: «J'ai bien fait de le faire, heu, j'ai des réponses, qui me manquaient dans ma vie pour me construire, pour ce genre de choses»? Est-ce qu'aujourd'hui tu ressens ça maintenant que c'est fait, quoi? C'est compliqué de dire que ça a rien changé parce que ça peut pas être vrai. Maintenant, j'ai une sœur et une autre maman, Mmh. heu, mais j'ai pas eu de réponse parce que j'avais pas de questions. Ouais. Donc donc j'ai pas eu j'avais pas de questions, j'avais pas d'attente. Je l'ai juste accueilli comme c'est venu. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un plus. C'est juste la famille qui s'étend. Ouais. C'est comme quand vous avez je sais pas, un nouveau cousin ou avec qui vous entendez super bien. C'est un plus, quoi. Vous êtes, vous Mmh. êtes juste super heureux qu'il soit là.
Ouais. Il y a d'autres questions. Je vais commencer par celle de Céline, puisque du coup, ça rebondit par rapport à ce qu'on disait juste à l'instant par rapport aux parents et au fait qu'ils t'ont toujours considéré comme leur fille, sans distinction de adoptive ou pas adoptive. Coucou Est-ce Marie, je vois Marie de Singapour. Hey! Donc il y a Céline qui demande, en sachant que toi, tu étais adoptée, est-ce que tu as eu, de ton côté, des mots difficiles envers tes parents adoptifs? Certainement, j'imagine, dans cette question, en rapport avec le fait que tu étais adoptée. J'étais très dure. Je Mmh. sais pas si j'ai eu des mots difficiles, mais j'étais très dure avec mes parents. Parce que souvent, ce qu'on peut entendre, c'est j'ai jamais choisi d'être adopté, vous n'êtes pas mes Non, parents, ce genre de ah choses. non, 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 Là, non, c'est non, vraiment pour non, tomber dans la non. caricature, Bah, mais en tout cas, tu n'as jamais eu. ouais. Non, non, bah non, parce que comme je l'ai dit au début, j'ai jamais réalisé vraiment que j'étais Ouais. adoptée jusqu'à très tard. Mmh. Donc enfin, ça me serait même pas venu à l'idée de, de Mmh. le dire parce que je me rappelais, je pense, c'était un non-sujet. Non, bah, c'est top. Et puis, il y a Aline qui demande, est-ce que tu as connu de la discrimination, du racisme sur ta différence? Et si oui, comment est-ce que toi tu réagissais et comment est-ce que tes parents réagissaient par rapport à ça? Bah, j'avais lu des commentaires effectivement sur Racine Coréenne là-dessus. Mais Alors, Racine coréenne, c'est une association qui regroupe des adoptés d'origine coréenne et puis bah, voilà, qui les aide un petit peu à y voir plus clair sur leurs propres questionnements et parfois les accompagne aussi dans leur recherche d'origine. C'était pour la petite donc, parenthèse. oui, oui, bien sûr. Et donc, j'ai réfléchi au sujet, mais je me rappelle pas vraiment de racisme en fait. Alors, donc, il y a deux points là-dessus. Je me rappelle pas vraiment de racisme parce que j'ai vécu jusqu'à, comme je disais, 8-10 ans, j'étais à la campagne. Et je pense que de campagne versus ville, la campagne est quand même plus bienveillante et Mmh. beaucoup moins dure que ce qu'on peut vivre dans les villes. Donc, ouais, je dirais plus, j'étais presque la mascotte de l'école, qui n'est pas du tout de racisme. Je trouve beaucoup de bienveillance. Puis, ouais, petite asiatique avec les couettes, voilà, c'était plutôt rigolo. Le peu de fois où j'ai eu du racisme, ça a été très anecdotique. Ma mère me disait toujours, si on t'appelle chinoise, tu leur dis juste, bah, que t'es pas chinoise, t'es coréenne. Et puis à l'époque, personne connaissait la Corée. Mmh. Donc du coup, ça s'arrêtait très vite parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ouais. Voilà, et puis j'avais aussi un grand frère, donc on était souvent dans les mêmes écoles. Donc du coup, lui aussi me protégeait beaucoup et je pense que les gens n'osaient peut-être pas aussi être méchants. Mmh. Donc racisme, non. Ouais. C'est vrai Et ce que donc tu ce que je dis. dis, ouais, pardon. Ouais, c'est vrai ce que tu dis par rapport à la campagne. Moi, j'ai vécu, j'ai pas vécu à la campagne, mais on va dire en province, dans un collège de province où il n'y avait pas beaucoup, à dire, de brassage ethnique. C'était, il y avait qu'un seul asiatique, c'était moi. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de problème. Et le plus de moqueries que j'ai pu avoir finalement, c'est quand je suis arrivé en région parisienne et que là, pourtant, il y avait un brassage ethnique assez important. Mm. Et c'est vraiment dans ce collège, enfin dans ce lycée-là que j'ai eu le plus de problèmes entre guillemets, quoi. Il y a quand même il y a quand même des réactions dans les commentaires, notamment de Céline qui dit: «Tu étais dans Ouais, une t'étais bonne dans la bonne campagne» campagne. et Aline qui met: «Toutes les campagnes ne sont pas comme la tienne». Ouais, ouais, je sais bien. Ouais. Euh, et l'autre point, c'était sur, puisque la question c'est est-ce que je me souviens de racisme. Ouais. Et en fait, ce qui est assez bizarre, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais mes souvenirs d'enfance, c'est très nébuleux. Je ne sais pas si vous avez cette impression, c'est comme si
C'est comme si j'avais un peu flotté dans le temps. Ouais. Ça, je l'ai pas, Non, cette impression. c'est vrai. Ouais, moi, c'est un peu le. C'est assez bizarre. Mes souvenirs d'enfance jusqu'à. J'ai peu, peu de souvenirs en fait Ouais. concrets de mon enfance jusqu'à ouais, peut-être 6-8 ans. Hmm. J'ai des photos dans mon esprit, mais c'était un peu comme si j'avais flotté. Donc, Ouais. ok. Je Oui, pensais ça un peu restait. d'empathie, mais non, personne n'a vu ça. Donc, Bah, ça n'a rien à voir avec l'adoption. je vais Ok. essayer de te soutenir un petit peu. Bon, bah ouais, j'ai quelques souvenirs vagues de mes 3-4 Non, ans. mais c'est bon, t'inquiète. Du coup, voilà, d'autres questions. Sachant que tu avais été adopté, as-tu... non, ça, on a déjà répondu. Si ta sœur n'avait pas été là, penses-tu que la rencontre et la relation avec tes parents auraient été la même? Elle aurait été totalement différente et voire quasi inexistante. Parce que ma sœur elle est très consciente, je pense qu'on est très conscients l'une et l'autre, qu'on est le lien avec, enfin, qu'elle est le lien avec la maman. Hmm. C'est-à-dire que si nous, on se dispute, sa mère ne peut plus avoir de relation avec moi. Ouais. Donc, la relation aurait été très, très différente. Voilà. Hmm. Donc on travaille activement là-dessus, je pense, toutes les deux, de façon consciente ou non consciente. Ouais. Je dis ça parce qu'il y a eu un moment dans notre relation où je sentais que ça commençait à s'épuiser. Et c'était moi qui venais tout le temps les voir, et donc ma sœur qui m'accueillait toujours à bras ouverts, mais je sentais que ça commençait un peu à s'épuiser. Donc on a changé le format, et surtout, elle a eu la chance de devenir légale, parce qu'elle était à l'époque toujours illégale aux États-Unis. Donc elle ne pouvait pas sortir des États-Unis. Ah ouais. Quand on y est légal, il y a un certain nombre d'années où on doit rester en dehors pour pouvoir y remettre les pieds. Et donc, il y a 3 ans, elle a eu ses papiers. Donc, Mhm. elle et ma mère ont pu venir nous voir à Paris. Génial. Donc, ça, c'était top parce qu'enfin, elle voyait mon monde. C'est-à-dire que c'est un peu irréel, tu vois, c'est comme tu reçois toujours quelqu'un chez toi. Ouais. Donc, tu as la personne, mais tu connais pas en fait son style de vie dans sa vie. Donc là, elles sont enfin venues nous voir à Paris, et ça a vachement renforcé le lien. Hmm. Et puis ensuite, quand on a déménagé à Singapour, on est allés toutes les trois en Corée. Donc on s'est retrouvés là-bas. C'était très très court parce qu'en fait, c'était juste pour une urgence. Ma grand-mère a été rentrée à l'hôpital. Donc D'accord. ma mère biologique voulait lui rendre visite. Donc elles y sont allées au dernier moment, et on s'est retrouvés là-bas pour 3 jours. Et donc j'ai rencontré toute la famille, la grand-mère. C'était une rencontre assez. euh, C'était génial. Ouais. Puis de voir ma mère dans son environnement, dans sa ville, revivre ses souvenirs, parce que ça faisait très longtemps qu'elle y était pas allée, des années aussi qu'elle n'était pas retournée en Corée. Donc Hmm. il y a cette de retourner en Corée qui était génial. Ouais. Voilà. Ouais, Ah, donc, Linette, merci. Un soutien de la part de Linette sur ses souvenirs troubles d'enfance. ouais, il y a Yamini aussi. Yamini Marie Et qui te. Marie me dit c'est normal, non. Ok, merci, aussi un petit peu dessus. Anne-Sophie, Mais tiens, c'est pas une question de souvenir, c'est une question de sentiment en fait, un espèce de sentiment très ouais. nuageux. Bon. En gros, tu as des images, mais comme si t'étais pas. Comme si Comme si tu. je flottais des fois sur les événements. Hmm. Bref. Il y a Anne-Sophie qui te demande comment tes parents adoptifs te parlaient de l'adoption et à partir de quel âge est-ce que tu te souviens, en tout cas, qu'ils t'ont expliqué ça? Ils m'ont toujours expliqué, mais c'était, comme je disais, ça n'a jamais été un sujet, donc finalement, ils m'en parlaient jamais.
Mmh. parce que, parce que ça a toujours j'étais leur fille venue de Corée. Ouais. Voilà, c'est notre petite fille. Puis quand on leur posait la question, on l'a adoptée. Je suis allée la chercher en Corée. Ma mère racontait toujours son histoire, ses aventures en Corée, son voyage interminable. Donc, donc on n'a jamais parlé de l'adoption. Enfin, ça veut dire quoi? Je Ouais. veux dire, je vois même pas de quoi j'aurais parlé. Mes parents, c'était eux. Voilà, ils étaient venus me chercher. Je suis leur fille. Et puis voilà, enfin, j'avais même, je vois pas quelle question j'aurais pu me poser. J'aurais pu me poser effectivement enfin, comme beaucoup, mais pourquoi mes parents ils m'ont laissé mais je pense juste j'étais heureuse, c'était mes parents. C'est vrai que je Enfin, pense c'était qu'il mes faut parents. l'adoption, il faut en parler comme quelque chose de naturel à partir du moment où ça fait partie de l'histoire de l'enfant. Ne pas lui faire comprendre que l'adoption, c'est comme une maladie grave qu'il faut lui expliquer, etc. Ben voilà, l'adoption, ça fait partie de ton histoire. Moi, aussi loin que mes souvenirs puissent remonter, j'ai toujours su que j'étais adopté. Et quand on parlait de l'adoption, je pense qu'on n'employait même pas le terme d'adoption. On disait juste que j'étais né ailleurs et que j'ai grandi ici, que je suis un peu différent physiquement par rapport à l'environnement. Mais c'est vrai qu'on me disait pas, bah tiens, aujourd'hui, on va parler d'adoption. Non, enfin, en fait, c'était une discussion. C'est vrai qu'on en parle avec un petit peu de légèreté, mais comme je vois qu'il y a beaucoup de parents aussi qui regardent cette interview, euh, il faut que ça vous rassure par rapport à ce sujet-là. Il ne faut pas parler de l'adoption à vos enfants comme d'un sujet grave. L'adoption, c'est quelque C'est chose qui beau, est c'est hyper inscrit. beau. Déjà, c'est beau. Les médias ont tendance à dire que c'est quelque chose de sensible. Enfin, ça, c'est mon avis. Je trouve que l'image qui est véhiculée un peu par les médias est parfois pas forcément hyper positive. On parle toujours du parcours du combattant des parents. On parle toujours des difficultés des adoptés à se construire. Oui, les adoptés ont besoin de se construire, mais finalement, comme toutes les personnes sur Terre, tout le monde a Ouais, besoin de se construire. Et le parcours du combattant d'être parent, que ce soit pour adopter, que ce soit aujourd'hui même pour avoir des enfants, il y a des parents pour qui c'est le parcours du combattant d'avoir des enfants naturels. Et je pense que d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de parents qui adoptent, qui ont connu ces deux facettes. Mais voilà, l'adoption, à partir du moment où elle est inscrite vraiment dans l'histoire, dans les gènes de l'enfant, il faut prendre ça comme quelque chose de normal, je pense. Voilà, c'est le conseil que je peux apporter parce que je vois que ça marche pour toi, ça a marché pour moi et mmh. il faut vraiment en parler avec le plus de naturel possible. Un jour, j'étais au supermarché, je vois, il y avait une dame donc française, blanche, qui était avec une petite fille asiatique. Mm. Et moi, naturellement, je lui dis, «Oh, c'est votre petite fille, vous l'avez adoptée?» Et là, elle me regarde, elle me dit, elle part avec sa fille, elle me dit: «Mais ça vous regarde pas?» Ah, Et là, je suis tombée parce que pour moi, c'était naturel. ouais. C'est bien, c'est beau, vous avez voulu un enfant, vous lui donnez une meilleure chance dans la vie, c'est hyper beau. Et Mm. ouais, donc je pense que c'est pas faut pas que ce soit un tabou. Ouais, je pense qu'elle n'avait pas encore commencé à lui en parler. C'est vrai que ça, c'est. C'est horrible. Mm. Pour moi, c'est horrible. J'aimerais pas découvrir, que les gens me fassent découvrir, mais pourquoi tu ressembles pas à ta maman? Ouais. C'est horrible. Pardon, excusez-moi, je rigole, mais je Non, devrais non, pas, non, mais mais j'espère qu'elle ne vous écoute pas. non, je la connais pas. On est entre nous, on est entre nous. Bon, en tout cas, il y a Et des. pardon. Vas-y, non, vas-y, je t'en prie. Non, je pensais aux parents parce que il y en a certains, et comme tu disais, bah, chacun a ses difficultés, que ce soit un enfant naturel ou biologique. Je pense la différence quand on adopte, c'est que
Après, je suis pas psychologue du tout, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est son enfant à soi, on va reconnaître des traits de caractère du papa, de la maman, et voilà, on va dire, voilà, elle ressemble au papa ou à la maman, elle est comme ça. Et chez les adoptés, on va pas forcément avoir les mêmes comportements. Mm. Vous mettez un enfant qui est plutôt calme dans une famille qui est plutôt hyper dynamique, et que le gamin est pas du tout sportif, plutôt introverti. Du coup, bah, je pense que c'est là où il peut y avoir des incompréhensions, pourquoi l'enfant est comme ça, et que l'enfant, il peut se sentir mal parce qu'il a aussi envie d'être comme ça. Mais Mm. qu'au fond de lui, il n'est pas comme ça. Et je pense que quand on adopte un enfant, ça demande quand même un petit peu plus de psychologie, de Ouais. psychologie, d'empathie, je pense. Mais en fait, je ne suis pas du tout psychologue. C'est Mm. juste voilà, mes réflexions du soir. Bon, en tout cas, il y a pas mal de parents du coup qui ont réagi. Donc, il y en a qui, euh, qui du coup comprennent tout à fait et qui entendent ces conseils. Après, c'est pas des conseils universels, hein. Comme je dis très souvent, toutes les adoptions ne se ressemblent pas. Il n'y a pas une histoire unique avec une seule route à suivre. Ouais. Voilà, on a chacun nos histoires. Les conseils que je donne ne vont pas forcément marcher avec vos enfants. Il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Ce que dit Céline par rapport au parcours du combattant pour les futurs parents adoptants, je suis entièrement d'accord. Ça reste de toute façon un parcours du combattant, mais je pense que le fait de stigmatiser ce parcours comme étant un parcours du combattant, même si ça l'est, en fait, ça fait que renforcer cette idée que adopter c'est quelque chose de difficile, et ça fait oublier que adopter c'est quelque chose surtout de magnifique. Voilà, ça c'est mon avis. Et puis, quand on en parle comme ça fait sentir à l'enfant aussi qu'il est difficile. Mmh. Et ça, je pense que c'est très compliqué à vivre pour un enfant quand on lui projette cette image. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est Mais, vrai. et honnêtement, d'avoir un enfant biologique, je ne sais pas si c'est beaucoup plus facile, hein. Parce que moi, avec le caractère qu'elle a, notre fille, elle a 3 ans et demi, mais elle parle comme si elle avait 11 ans. C'est une ado déjà. Et pourtant, elle est biologique. Donc, voilà, je ne mettrais vraiment pas. Oui, 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 évidemment, ça peut être compliqué, mais je pense que ça se décomplique par l'empathie, la compréhension et voilà, la patience. Mmh. Il y a Marie de Fauconval qui dit au contraire, ça aurait été bien que cette dame avec sa petite fille soit là pour nous écouter. Ouais, Vous donnez plein de bonnes idées avec tant de gentillesse. Merci Marie. Il y a beaucoup de Marie merci. qui nous regardent. Une Ah, autre c'est mon Marie. prénom administratif, Marie. Ah ben Parce qu'ils voilà. n'ont pas accepté Penny. Ah bon? Je devais être la première adoptée du village. Enfin, c'était dur. Donc, il y a une autre Marie qui nous met pour l'anecdote de la dame. Peut-être qu'elle n'avait pas envie que l'extérieur renvoie quelque chose à sa fille, peur de la stigmatisation. En effet, peut-être. C'est tout à fait plausible. Gladys qui met ma fille ressemble à son papa, qui lui est un adopté coréen, et j'ai vécu cette expérience et on m'a demandé si ma fille était adoptée. C'est vrai que c'est aussi une possibilité. Peut-être que le papa pouvait être asiatique. Bon, n'étant pas sauvage, j'ai juste répondu que non et que c'est qu'elle ressemble à son papa. Ma fille, ah, c'est rigolo. Parce que ma fille me ressemble, évidemment. Euh, de rien, Choi, écoute, il n'y a pas de souci. Et Mélène qui nous met bonjour, comment vivez-vous vos relations amoureuses? Vous parliez précédemment de cette angoisse de l'abandon. L'avez-vous vécu avec vos compagnons? Oula, ça devient hyper perso. Alors aujourd'hui, tu es en couple, tu as Bon, une on est fille. reparti pour combien de temps? Tu nous dis, surtout tu nous dis. Oui, donc aujourd'hui, ouais, je suis mariée avec Thibaut. Je ne sais pas si tu es là. On a une petite fille. Alors, relation amoureuse aujourd'hui, comment je la vis? Très bien.
Avant, je les vivais pas très bien. Non, en fait, ce ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que j'avais une très forte tendance à être attirée par les gens qui ont aussi des, comment je vais pouvoir appeler ça, des manques affectifs. Ouais. Et donc, le fait qu'ils aient ce manque affectif, ça me rassurait parce que je savais qu'ils avaient besoin de moi. Mm. Mais ça ne veut pas dire que la personne est bien pour moi. Ouais. Donc j'ai réalisé ça. Et donc, voilà. Je, Mm. je me suis dit, il faut juste que je ne le fasse pas, que je sois plutôt attirée par une personne qui me convient plutôt qu'une personne qui a besoin. Bah, du coup, Mélène s'excuse pour cette question un peu intrusive. Donc, Non, eh ouais. ben, pas de souci parce que je pense que c'est un sujet. Mm. C'est un sujet, définitivement. Mais c'est un sujet qui revient chez énormément d'adoptés et même des Mm, adoptés qui pensent que leur adoption est tout à fait euh, positive. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, enfin, voilà, qui s'est parfaitement bien passé. Mais c'est vrai que les relations amoureuses, c'est quelque chose qui revient très souvent ouais, sur le tapis, on j'en va doute dire. pas. Mm. Mm, Une sorte de... Alors, toi, oui, c'est ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de ne pas être aimés ou qui ont le sentiment de ne pas être aimés. mm. Et qui du coup, même lorsqu'ils sont aimés, ont ce besoin de toujours ressentir le fait d'être aimé, cette manière de se sentir rassuré en permanence. Et puis Oui, aussi, et puis cette peur de l'abandon aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi dans les relations amoureuses. ouais. Mais je pense que enfin, je suis toujours comme ça, j'en ai pris conscience, mais j'ai besoin ouais, d'être rassurée aussi, Mm. totalement. Mais ce que je considère pas être, pour moi, le problème, c'était vraiment de créer cette dépendance avec une personne qui avait besoin de cette dépendance, en fait. Mm. Ouais. Bah, super. Dernière question, allez, parce que ça fait 1h15 qu'on est, 1h20 presque qu'on est ensemble. Euh, Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ce parcours que tu as, tout ce chemin que tu as parcouru par rapport à ton adoption, par rapport à ta propre histoire, à l'évolution en tout cas de ta propre histoire? Euh, un mot, reconnaissante. Mm. Reconnaissante. Je pense quand même que la vie, après j'en sais rien, mais je me dis que j'ai eu beaucoup de chance et que quelque part l'état d'esprit attire pas la chance, mais c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que je dis j'ai beaucoup de chance parce qu'aussi j'ai tendance à voir les choses de façon positive et et voilà. Donc Ouais. je suis reconnaissante, satisfaite. Non, mais tu as raison, je pense que l'état d'esprit apporte les opportunités en fait. Ouais, ouais, Voilà. totalement. Finalement, à partir du moment où tu as décidé que tu allais te mettre à rechercher tes origines, les opportunités se sont présentées. C'est parce Ouais, que tu t'étais mise dans cet état d'esprit, quoi. C'est le tout à sentiment que fait, j'ai en tout cas, quand je t'écoute raconter ton histoire. Il y a, il y tout à a- fait. il y a beaucoup de questions encore. Appréhendes-tu des futures questions de ta fille par rapport à ton adoption? Pas du tout. Hmm. Mais en fait, je pense qu'on ne fait que reproduire un schéma. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on lui en parle de façon très naturelle et pour elle, c'est très très bizarre. Euh, Bah, on lui montre les photos. Bah, ça, c'est ma maman, puis ça, c'est ma maman. Pour ceux qui ont raté la photo, donc ça, c'est ma photo de famille où j'ai mes deux mamans.
donc mon papa coréen est décédé, donc j'ai qu'un grand-père. Mais elle a deux grands-mères. Donc, c'est un peu bizarre pour elle, mais c'est comme quand je lui dis, bah, t'es coréenne, c'est ton pays aussi. Et je suis française, mais non, regarde. Donc, non, on le fait le plus naturellement possible. Et puis, mon mari aussi, donc j'appréhende pas du tout. Ouais, super. Ben, je trouve que ce passage de témoin, tout ça, c'est une bonne manière de conclure ce petit live. Je vais commencer par remercier tous ceux qui étaient avec nous là aujourd'hui parce que ils nous ont posé beaucoup de questions, ils t'ont posé beaucoup de questions et je trouve qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient hyper intéressantes en tout cas. Voilà, et je sens qu'il y a Et j'appelle donc ma maman biologique, je l'appelle Oma. J'ai vu ça dans les Oma. questions. Oma. Oui, c'est vrai que j'ai vu passer la question aussi. Et c'est trop drôle parce elle m'appelle Jihé. Elle m'appelle avec mon prénom coréen. J'adore. Ouais. Mais ce qui fait aussi que c'est plus facile peut-être pour moi de gérer les deux paires de parents. Ouais. Il y a les parents coréens qui m'appellent Jihé et les parents français qui m'appellent Penny. C'est cool. Voilà. Ouais. Un grand merci à toi, Jung, pour m'avoir invité. Un grand merci à vous. J'espère que ça vous sera utile. Bah, Et, c'était un vrai plaisir, Penny. Ton histoire était passionnante. Enfin, franchement, tu m'en avais parlé un petit peu, mais là, je l'ai vraiment découverte dans ses détails. Et voilà, c'est fou. Et puis, l'approche surtout que tu as par rapport à ta propre histoire, cette manière si naturelle que tu as de considérer ton histoire finalement. merci. Enfin, en fait, je te sens vraiment apaisé par rapport à ça, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Et j'espère que ça vous donnera le courage et de l'inspiration aussi. Ouais. Parce que je sais que c'est pas facile tous les jours, mais c'est une belle aventure. Et comme dans toute aventure, il y a des choses qui se passent. Mais c'est à nous de la rendre belle. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, le live s'arrête pas ici. Enfin, il s'arrête pas juste avec la coupure du live. La vidéo restera en replay si vous avez besoin de nous poser encore des questions par rapport à cette interview. Vous pouvez les laisser dans les commentaires, puis on essaiera d'y répondre. Peut-être pas dans 2 ans. En tout cas, si vous regardez le live ces prochains jours, il n'y a pas de souci, on essaiera de vous répondre. Et merci d'avoir été aussi actif, aussi présent. Et merci Penny encore une fois. Merci à toi. Merci à toi, c'était un plaisir. Allez, bonne journée à tous. Et puis bonne soirée Penny. Ouais, merci. Salut. Allez, au revoir à tous.